Il y a deux Nicolas et deux Neuilly. Le premier, vous le connaissez très bien, parce qu'il est maintenant président de la République. Et un deuxième que vous connaissez moins, dans un autre Neuilly, à Neuilly-en-Sancerre, dans le Cher, c'est Nicolas Ferry. Bonjour Nicolas. Bonjour Philippe. J'ai fait peur à tout le monde en disant ça, vous savez, en introduction. Qu'est-ce qu'il va raconter? Il va nous emmener dans quoi? Nicolas, vous avez un parcours édifiant et drôlement intéressant. Je peux le résumer? Oui, bien sûr. Vous êtes ingénieur généraliste en environnement. Vous nous avez envoyé un courrier qui nous a plu aussi en disant moi voilà, j'avais pas envie de travailler avec les grands édifices multinationaux et autres. J'avais pas envie d'être pieds et mains liés dans mon travail. J'avais envie d'entreprendre une action de terrain et de la faire partager aux autres. Du coup, vous avez décidé de suivre une formation une fois diplômé chez un menuisier ébéniste, chez quelques charpentiers. Vous avez ensuite travaillé dans le domaine de la gestion écologique de l'eau, puis dans la construction en paille. Et aujourd'hui, enfin il y a quelque temps, vous avez créé une association qui s'appelle Tracterre. Vous êtes le président, dont le but est d'abord d'accompagner chaque personne intéressée vers une construction, qu'elle soit minérale ou végétale. Tout à fait, oui, c'est des formations donc, qui s'adressent aux autoconstructeurs particulièrement, mais aussi à toute personne ou professionnel qui a envie de se former dans des domaines différents. Et il y avait une demande à l'origine? Tout à fait, oui, j'ai eu beaucoup de demandes de gens proches de moi. En voyant en fait les conséquences des explications que je donnais sur les gens, je me suis dit que c'était assez porteur de volonté, donc je me suis dit il faut vraiment que je me mette à former les gens, à leur expliquer moi ce que je fais, et si ça peut déterminer les gens pour construire des choses intéressantes. Je me suis dit il faut vraiment se lancer, quoi. Et les formations ressemblent à quoi? Ce sont des stages? Donc ce sont des stages assez courts, c'est un choix aussi personnel de faire des stages courts, qui me permettent aussi moi de me remettre en question à chaque fois. Donc il y a différents types de stages. On a des stages sur les enduits terre. C'est des stages où on va apprendre à faire des enduits terre sur une maison paille, mais ça peut être très bien appliqué sur d'autres supports. On fait également des extériorisations un peu du sujet sur les mortiers de fondation ou construction de four à pain. J'ai également un autre stage sur l'autonomie dans les bardeaux de châtaignier. Donc là, c'est plus pour assumer en fait sa toiture, sa couverture. C'était une couverture en fait traditionnelle dans la région ici. Donc c'est des petites tuiles en bois de 33 cm. Donc on taille directement dans du bois de chauffage en fait un peu trié. Qui était utilisé encore sur de très vieux édifices, en particulier certaines églises ont des toits en bardeaux. Tout à fait, comme le Mont Saint-Michel. Enfin c'est l'exemple le plus typique et connu, quoi. Et ensuite donc il y a un troisième stage qui s'appelle donc construction paille, où là on dépeint, c'est plus une initiation en fait à la construction, où là on peint en une journée les trois grands pendants de construction paille qui sont la paille porteuse, donc le système plus ancien où tout est porté par la paille, le système aussi également avec l'ossature bois où on fait du remplissage paille à l'intérieur, et le poteau-poutre qui est une construction comme une grange agricole, et on fait les murs à l'extérieur de la charpente en fait. Alors Nicolas Ferry, il y a une réalité aujourd'hui, il y a une demande, il y a beaucoup d'autoconstructeurs et vous les accompagnez, vous, sur votre région. Le seul défaut, c'est qu'il y a encore assez peu de professionnels de la chose. Par exemple, moi, si je suis particulier, que je veux avoir une construction suivant certaines règles écologiques, c'est difficile de trouver une entreprise professionnelle dans ce secteur. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça, donc moi normalement je devais créer une entreprise cette année. Bon là c'est un peu repoussé pour des causes de non-obtention d'un chantier. Mais bon c'est pas grave, c'est que la deuxième fois que c'est repoussé, ça va forcément arriver. On n'est pas beaucoup en fait à faire ça et savoir le faire, quoi. C'est vrai que dès qu'on rentre en fait dans la construction paille, ce qui est intéressant c'est de voir la transversalité qu'il peut y avoir entre les différents domaines. Et il faut arriver à être très complémentaire en fait. C'est que ça soit au niveau du chauffage, que ça soit au niveau des enduits, que ça soit au niveau de tout ce qui est hygrométrie, la vapeur d'eau. Ça demande beaucoup de connaissances en fait. Est-ce que je peux avoir facilement un permis de construire? En France, on a quand même encore une certaine liberté au niveau des matériaux. À partir du moment où on soigne l'apparence, on n'est pas obligé de stipuler forcément l'intérieur d'un mur, quoi, les matériaux. Pour la paille, c'est un point très très positif, contrairement à d'autres pays qui sont beaucoup plus réglementés. Est-ce que des collectivités font appel à vos services? Pas encore, j'espère pouvoir le faire dans le futur. Il y a quelques bâtiments en France qui ont été faits et demandés par les collectivités territoriales, qui ont servi de base de test aussi également pour l'organisme validant au niveau du bâtiment, c'est le CSTB, au niveau des incendies. Mais sinon, dans la région, non, personne n'a fait appel à moi encore, mais j'espère que ça ne saurait tarder, je pense. Donc le site, c'est tracterre.fr. Tout à fait. C'était RAK, tracterre.fr. Merci Nicolas, bon vent et surtout bonne chance pour la création de cette entreprise qui va certainement intéresser beaucoup de personnes dans les futurs mois, les futures années. Merci Nicolas. Merci Philippe. Carnet de campagne,
sur France Inter.